Bonjour Nadine, bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour Valérie. Nadine, la parole est pour vous maintenant. Voilà, écoutez Fabienne, voilà, je suis ravie de vous retrouver parce que ça sera une troisième session pour moi, puisque j'en avais déjà fait deux antérieurement avec Cécile et Thomas. Alors, ce qui m'amène à revenir vers vous aujourd'hui avec Valérie, c'est pour faire le point. Enfin, j'exerce déjà pour la troisième année maintenant une activité d'énergéticienne et régulièrement, je me fais contrôler par des confrères. Et là, je souhaitais effectivement faire le point par rapport à mon évolution. Il n'y avait pas de questions particulières ni de sujet bien précis, mais quelque chose de plus global pour voir un petit peu où j'en suis finalement, faire un bilan. Eh ben c'est parfait. Des points physiques particuliers ou des choses que vous n'auriez pas spécifiées que vous voudriez encore rajouter, Nadine, ou pas? Non, C'est bon? non, non, Ok. c'est bon. Je vous ai tout communiqué, c'est bon. Eh ben c'est parfait. Alors on y va. On y va. Donc là, vous allez simplement couper le son sur votre écran, s'il vous plaît. Ah non, pas la caméra, le son, excusez-moi. Ça c'est la caméra. C'est pas grave. Donc c'est juste à côté. Ah, Ah, bah. vous avez disparu. Bah, elle est partie, elle a quitté la conversation. Eh oui, mince. Alors, je vais la remettre voilà. Ça Ça arrive. arrive, ça arrive. Ça y est. Ah, bah, ça Et y est, là, vous elle avez a... coupé le son, Alors mais maintenant, il faut remettre la faut caméra. remettre la caméra, voilà. Ah, impeccable. Vous m'entendez, Nadine? Vous nous entendez? Faites-moi un signe. Vous m'entendez bien? Oui, Parfait. ok. Je préfère vérifier parce que j'ai eu Une une fois, fois un oui. Une client, fois. Oui, ouais, oui. Il n'a pas un entendu la client, session. il n'a rien entendu, mais il m'a dit, ah, bah, c'était pas, ben non, c'était pas normal. C'était avec toi en plus, je crois, Oui, Valérie. oui, oui, je me souviens de ça, oui. Ok, allez, je t'invite Valérie à t'installer confortablement et à respirer profondément. Un grand respire, grande expiration. Voilà, et tu te détends, tu te sens bien. Tu plonges dans cet espace où tu as accès à toutes les informations. Et quand tu es prête, à tout moment, tu me le dis. Oui, alors déjà, je sens qu'il y a un déséquilibre chez Nadine. Ça penche à droite. Ça penche, ouais, ça penche à droite. D'accord. Nadine, est-ce que vous pouvez incliner votre caméra, s'il vous plaît? Je ne vois que le haut de la tête. Je préfère vous avoir un... Voilà, vous pouvez vous appuyer comme... Oui, vous pouvez vous appuyer, comme ça je vous vois. Impeccable. Valérie, Mm. à toi. Oui, donc je disais, en fait, je sens comme si elle Rigidité. penche, ah ouais, elle penche à droite. C'est vraiment toute la partie droite qui est très, pas très lourde, mais qui est plus pesante en fait, tout simplement. Ou alors on peut voir que le côté gauche est plus léger, tout simplement aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est de suite. Mhm. Il y a quelque chose aussi, alors c'est peut-être juste un déséquilibre au niveau entre plexus solaire et chakra sacré. Il y a vraiment quelque chose, une mémoire. C'est vraiment quelque chose de mémoriel, mais qui vraiment essaie de sortir aussi. Il y a vraiment Ok. cette idée-là de vouloir sortir. Et et il y a même, tu vois, quelque chose, comme si quelque chose voulait même sortir, jaillir d'elle. Oui, aussi, via le coronal. D'accord. Ensuite, il y a des petits. Alors, il y a vraiment des petits trucs un petit peu partout. C'est-à-dire qu'il y a une cristallisation au niveau de l'épaule gauche. Euh,
Il y a aussi la gorge un petit peu. C'est quoi, voilà, c'est un petit peu parsemé. C'est pas non plus très flagrant, mais bon, vu qu'on est là pour faire un bilan, ben voilà. Autant faire le nettoyage complet, hein. Mm. Le bilan complet, d'accord. Voilà, donc là, il y a toutes ces petites choses. Parce que là, je suis vraiment sur le corps éthérique en premier. Donc là, il y a vraiment toutes ces petites choses au niveau de son corps éthérique. Après, il y a une atteinte aussi du corps émotionnel, bien sûr, parce que ben, ça correspond, hein, bien évidemment, sur certaines choses, notamment ben, ce que je te disais entre le plexus solaire et le Oui. chakra sacré. Après, c'est rigolo parce qu'au niveau du corps mental, c'est comme s'il y avait eu de l'air. C'est ce que je sens. Il y a comme de l'air. C'est, D'accord. il y a un petit vent, quoi. C'est rigolo. Petite brise. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il y avait Mais une du coup, je petite, marque un vent, petit tu air. vois, non, air. Ouais, alors après, est-ce qu'elle, elle est pas dans une espèce de mécanique, peut-être pour laisser aller les pensées, tu vois, ce genre de choses, parce que je sens comme Ah, une petite il brise y a un d'air. mouvement. On va dire qu'il y a un mouvement. Oui, 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 complètement. Donc, voilà, ça c'est vraiment. Mais en même temps, ce que je sens, c'est qu'il y a de l'énergie quand même hein, qui pousse de la partie supérieure. C'est-à-dire que là, il y a vraiment son pôle électrique qui commence à pousser, tu vois. Ça pousse, ça pousse. D'accord. Donc, Ouais, c'est intégration, quelque chose qui tente de s'intégrer. ouais, ouais. D'accord. Donc après, ça peut être des fois un peu désagréable. Ça peut être, elle peut, c'est ce qu'elle dit, elle peut être des fois un peu électrique, en Mm. effet. Mais c'est quelque part logique par rapport au mouvement qu'elle a par rapport à ses plans supérieurs. Oui. D'accord. Donc, tu as déjà vu tout ce que tu me décris là, Valérie? Tu me confirmes quand même que c'est bien Nadine qui est là Oui, c'est bien elle. et que ça partit. Elle te fait ça? Ça veut dire qu'elle est d'accord. Elle le consent que c'est. D'accord. Continuons cette investigation pour elle et avec elle. Ouais, ouais. Parfait. Bien. Donc, dans ce que tu décris, il n'y a pas de gros trucs comme quelquefois de Non, non, gros non. éléments, de la grosse technologie, Alors, des influences. Il y en a, de toute façon, oui, certainement, mais il y a des influences parce ouais, que je vois, il y a comme un espèce de, le truc qui tourne. comme un ciel ombragé, tu vois, qui est Ah, au-dessus d'elle, ok, mais qui touche la connexion avec l'esprit plus, tu vois. C'est pour ça que d'un côté, il y a un mouvement qui pousse, puis d'un autre côté, il y a comme un espèce de ciel ombragé euh, qui s'assombrit en tout cas. C'est l'image qu'elle me donne là. mhm, d'accord, Dans le sens où il y a des choses qui s'opacifient, en tout cas, qui essaient de s'opacifier par rapport à cette propre connexion. d'accord. On peut considérer que c'est des tentatives de ralentissement ou de. Ouais, c'est un champ informationnel, c'est ce que je capte. En fait, c'est un champ informationnel, mais qui est assez chargé parce que par rapport au fur et à mesure des journées qu'on a, tout ça, on capte beaucoup d'informations. Et puis, il y a des informations quand elle ne sait pas quoi en faire, en fait. Elle les met dans un coin, elle les balance. Elle les balance là. C'est un peu l'idée, tu vois. On Je peut sais dire pas que quoi c'est la faire de ça. poubelle, c'est une poubelle alors. C'est pas une poubelle, c'est en D'accord. attente de. Ah, Tu vois, c'est en un peu ça. réservoir. En réservoir, c'est en attente de pouvoir le traiter parce que je sais pas quoi faire. Donc c'est rigolo D'accord, ça. ok. Donc du coup, ça fait comme une opacité malgré tout qui est au-dessus d'elle. Mhm. Euh, du coup, bah, ça crée une ombre par rapport à la connexion avec son propre esprit. Et l'esprit, lui, bah, du coup, ça pousse derrière. Tu vois. Mhm. Il y a vraiment D'accord. une espèce de
de lutte entre son âme et son esprit. On peut le voir comme ça aussi, quelque part. Intéressant. Qui n'est pas une lutte comme on pourrait l'imaginer avec les oiseaux. Hein. Des gros dégâts. Voilà. Mais là, voilà, c'est non, ben, c'est mon espace, non, ben, c'est le mien, non, c'est mon espace, non, c'est le mien. Et puis finalement, ça crée quand même une espèce de séparation, hein, bien évidemment. Oui. D'accord, d'accord. Donc, ça correspond aussi à ce que tu as dit au début, quelque chose veut jaillir. Oui, oui, c'est ça. D'accord. C'est son pôle électrique qui veut jaillir, en fait, qui veut mettre la gomme. Mais son pôle magnétique, ben, voilà, il ne sait pas quoi faire de l'information, donc au lieu de la traiter, bah, il la laisse en suspens. On peut le voir comme ça. Donc, toute cette information qui est en suspens, que tu as décrit sous la forme d'un ciel sombre, ça l'impacte de quelle façon? Ça, bon, ça freine bien sûr Ça retarde, l'entrée en de... fait. Ouais, Ça c'est retarde. ça. Ça retarde. Alors, Ça d'accord. retarde parce que il y a une espèce de résistance aussi qui se crée du coup. Oui. Alors, au lieu de le traiter de cette façon, c'est-à-dire de le mettre dans un coin comme dans un placard ou sous le tapis, qu'est-ce qu'elle devrait faire en fait? Qu'est-ce qui devrait se passer pour que ça Bah, il n'y a soit pas fluide? ouais, il n'y a pas de règle en soi, En mais tout cas pour elle. bah, c'est de pouvoir déjà prendre cette information, Oui. juste la prendre, et puis ben, de voir, quoi, d'observer ce que ça fait, tout simplement. Et sauf que elle n'observe pas ce que ça fait, elle le met là parce qu'elle ne sait pas quoi en faire, en gros. Tu vois? Mhm. Donc, D'accord. c'est Donc c'est juste ça. juste, en fait c'est simple, mais c'est juste une façon de fonctionner, un ajustement qu'elle doit faire dans le traitement d'informations. Ouais, en fait, maintenant, ce qu'elle me dit, c'est il y a beaucoup de choses à traiter. Il y a beaucoup de choses à traiter. Bah oui, il y a beaucoup de Parce choses qu'il à y a ses traiter. propres informations, il y a peut-être aussi des informations venant des clients ou des personnes qu'elle Il y a reçoit. de tout. Il y a Il y de a tout. de tout, en fait. Il y a de D'accord. tout. Et, quelque part, moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est que bah, cette information, elle peut juste la laisser la traverser sans rien en faire, quoi. Juste observer ce que ça fait. Point, c'est tout. D'accord, c'est parce qu'elle y met quand même un minimum, tant soit peu d'énergie quelque part Ah dans cette ben, information. bah, elle doit mettre l'énergie pour la stocker dans Dans cette cet espèce endroit. d'endroit qu'on peut appeler un cloud hein, aussi. Hein, parce C'est son que cloud c'est son chargé. cloud qui est en attente d'être Ah, ah. traité. Mais le problème, tu vois, c'est que ça s'entasse. Et Et qu'elle ne le traite pas. puis elle ne le traite pas. Bah non. D'accord, ben ça Donc c'est après, intéressant. ouais, c'est intéressant. Puis ça Ça va crée être une intéressant de opacité. vider le cloud. Bah, quelque part, ces informations, alors déjà, c'est de faire un tri parce qu'il y en a peut-être qu'elle n'a pas besoin, il y en a qu'elle a besoin. Et puis après, à partir de là, en fait, je comprends Son fonctionnement. son fonctionnement. Parce qu'en fait, ce qu'elle ne veut plus, c'est créer de la mémoire, c'est-à-dire engranger, engrammer de la mémoire. Et comme elle ne veut plus engrammer de la mémoire, eh ben, elle l'a extériorisé, cette mémoire, en fait. En gros, c'est un peu l'idée. Ah, Voilà. ouais, d'accord, Donc, intéressant. et donc, bah, la mémoire, quand c'est en nous, ça opacifie notre champ informationnel. Et du coup, notre énergie, après, pour pénétrer, c'est un peu compliqué. Et bah, là, c'est la même chose, sauf qu'au lieu que ça soit à l'intérieur d'elle, c'est comme au-dessus d'elle. C'est comme si elle D'accord. l'avait extériorisé. Donc ça, voilà, elle le laisse là. Donc peut-être qu'il y a un tri à faire déjà pour dire ça non, 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 quoi. Voilà. Juste une chose complémentaire que j'ai besoin d'avoir, une information complémentaire. Valérie, tu dis elle a donc fait extérioriser sa mémoire. Elle l'a fait parce que c'est lié à une émotion quelconque ou bien c'est juste un fonctionnement
lié à une émotion, une croyance? Dis-moi, pourquoi elle le fait comme Non, ça? c'est qu'elle a conscientisé que les mémoires, eh ben, en fait, il fallait plus qu'elle crée de mémoire en elle, Oui, quelque d'accord. part. Donc, du coup, pour pas en créer, eh ben, elle les crée pas, du coup, en elle. Mais du coup, elle les garde en suspens. Elle dit, bon, je les garde en suspens, tu vas voir, comme un centre de tri, tu vois, mais qui n'est pas trié, finalement. Elle l'a pas trié parce que D'accord. après, c'est peut-être laissé déborder ou après, il y a plein de possibilités, bien évidemment. Mais Puis tu es happé aussi par ce que tu vis, par la réalité, donc ça, puis, ça peut tomber dans l'oubli, quoi. c'est exactement ça. Puis en fait, le rythme à laquelle les zouzous ils nous influencent ou ils nous attaquent Mhm. pour nous faire créer de la mémoire, ça peut être quand même un rythme assez important. Donc, Ah, bien ça, c'est évidemment. aussi un Ouais, élément à savoir ouais. très important, effectivement. Donc après, à partir de là, là, en tout cas, moi, ce que j'en vois et ce que je ressens par rapport à elle, c'est comme si elle devait dire ça oui, ça non, ça oui, ça non, ça oui, ça non, ça oui, ça non. Puis après, à la limite, elle fait un package, allez, c'est non. Voilà. Si elle veut pas Elle peut s'embêter, le quoi. faire rapidement et globalement. C'est pas la peine de prendre parce qu'il y a énormément d'éléments qui se sont accumulés. Elle fait le côté oui, le côté non, et hop, tu sais, Mm. ça peut être très rapide en fait. Bah, bien sûr que ça Ce peut être qui est très utile et ce rapide. qui n'est pas utile, tout simplement. Ouais, ouais, c'est ça. C'est comme un manque de volonté. Voilà, c'est un manque de volonté Ouais. là qu'il y a. Mm, mm, C'est mm, mm. vraiment ça. D'accord. Et Non, ce que je voulais quand même voir, c'est si là-dessous, il n'y avait pas un programme qui tournait, tu sais, comme moi, ça me fait non. penser à des personnes que je connais qui accumulent des trucs dans leur Mm. garage et puis après, qui sont incapables de faire le tri. Donc, Ouais. après, tu n'as plus de place, quoi. Non, non, là, Ok. ça peut être aussi un manque de volonté, hein, de toute façon, qui est Oui, significatif d'un tout manque à de fait volonté. aussi, bien sûr. C'est Non, mais vraiment aussi. il y a aussi la pensée que ça peut être utile, que je garde quand même au cas où, tu vois, Ouais. il y a tout un tas de choses qui peuvent se jouer derrière. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté sur les vérifs. Bien, Puis la volonté, ça rentre bien dans le combo aussi avec l'intelligence, hein, de toute façon, parce tout que à fait. tout doit s'équilibrer. Il y a un moment donné, quoi, c'est pas tout doit, c'est tout s'équilibre de toute façon à un moment donné. Donc s'il manque de la volonté, l'intelligence, elle pénétrera pas aussi. Donc ça revient au même finalement, dans tous les sens du terme. Là, il fallait une forme qui soit prise pour pouvoir expliquer la chose, mais on peut donner n'importe quel scénario. Finalement, ça sera du pareil au même. Il y a son énergie surmentale, donc son énergie de son esprit qui ne pénètre pas totalement. C'est pas non plus complètement pas quoi. Mais ça, voilà, je sens que Ça ça pourrait être pousse. plus fluide, quoi. Ça pourrait être plus fluide en effet, oui. Ok. Donc, tu viens de mentionner le manque de volonté. J'aimerais Mm. qu'on examine un petit peu cette notion. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se joue donc pour Nadine par rapport à ça? Bah, c'est rigolo parce que encore une fois, c'est comme si elle devait faire du tri. Ok. C'est rigolo parce que là, ça À tous m'emmène les au niveaux, fait quoi. de faire du tri vraiment, faire du tri à tous les niveaux. Euh, Pas D'accord. forcément que dans la matière, mais dans ses pensées, dans son positionnement, voilà. Parce que la volonté, on a la sensation que quand on a de la volonté, qu'on en a beaucoup, ça suffit, mais non, en fait, c'est rien. C'est rien à côté de ce qu'on a à intégrer. C'est vraiment rien. La volonté qu'on a intégrée, c'est un paquebot qu'on doit faire rentrer sur un petit chariot, quoi, tu vois. C'est Hmm. un peu l'idée. Donc, il en faut une dose, mais colossale, pour pouvoir intégrer après l'énergie de cet esprit, finalement. Oui, Donc, c'est exact. C'est parce que si tu commences à faire des observations et à observer un petit peu les modes de fonctionnement, on peut être très vite happé par ça, par ça, par ça. Et oui. donc, ça me renvoie à ça, ce que tu dis, Valérie. Et encore une fois, c'est parce qu'il y a Mhm. un lien avec le système astral mémoriel qui Mhm. fait que il n'y a pas assez de purge, en fait. Et là,
Non, mais c'est vrai en plus. Mais oui, on C'est parce parlait que on parlait de ouais, vermifuge tout à l'heure. ouais, bah, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas assez de purge, c'est pas assez purgé, les mémoires sont pas assez purgées. Donc du coup, il n'y a pas forcément après de stockage suffisant pour pouvoir intégrer cette énergie, en tout cas. Donc, D'accord, donc on va commencer par un premier pas, enfin elle va commencer par un premier pas. ça y est, Tu... elle commence à capter là. Ouais, Ouais, déjà, d'accord. parce qu'elle me dit, ah, je comprends. En fait, elle dit c'est des vases communicantes. Bah ah oui, c'est des vases communicantes. Donc à partir du moment où on vide Tous les corps, oui, nos bien mémoires sûr. qui sont là pour nous empêcher de quelque chose. Empêcher quoi? Bah, d'intégrer notre propre énergie, tout simplement. Mhm. Parce que les mémoires, finalement, on pourrait considérer, même si c'est des vies qu'on a vécues, en réalité, ça ne nous appartient pas. Ça appartient au système, à ce système-là, en tout cas. Quand on, voilà, après, on s'en débarrasse de ces mémoires. Valérie, tu me laisses Oui, juste 5 minutes, oui, tu oui, figes là oui. exactement où tu en es, je reviens. Ok, ok, ok. Voilà. Bien. On revient donc sur ce que tu disais avec les mémoires. Oui, les mémoires, donc c'est vraiment, tu vois, ce que je te disais, c'est qu'elle commence à capter en fait ben, le système, la mécanique, voilà, de je vide, donc je peux me remplir après. Je peux me remplir de quoi? De ma propre énergie, de mon propre feu, de ma propre électricité, pour la peine, là. Ouais. D'accord, d'accord. Donc, elle l'a compris, donc maintenant c'est le moment de passer à l'action, déjà, parce que tu as évoqué des mémoires qui veulent sortir, tu vois, Oui, aussi, oui, 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 au niveau du ventre, là. Il y avait vraiment ce entre le côté. plexus solaire. C'est ça, oui, c'est Ok. complètement ça. Donc, je lui propose de commencer par là, parce qu'il faut bien commencer par un point. Ouais, après, ce que je capte, ce sont des mémoires collectives aussi, ça. Mhm. Qui, c'est comme, alors c'est particulier parce que c'est comme si elles vont, elles viennent, tu vois, il y a vraiment un mouvement de ces mémoires, D'accord. comme si elles en vidaient, puis il y en a d'autres qui reviennent et elles en revident et elle revient. Ah oui, parce que comme il y a l'espèce de truc au-dessus d'elle, en fait, elle ne peut pas remplir de sa propre énergie. Donc, du coup, bah, c'est d'autres mémoires qui prennent la place, en fait, Qui ne lui tout appartiennent simplement. pas forcément. Ça vient pas donc de l'intérieur, ça vient Non, de non, l'extérieur, oui, oui, dans ce que complètement. tu décris Oui, oui, et que complètement. je traduis comme ça. Ok. Hmm. D'accord. Voilà, donc là, elle dit OK, donc elle le voit. En fait, Elle comprend. je lui dis seulement que quand, voilà, c'est juste de prendre du recul, de faire des pas en arrière, un, 2, 3, 4, même 10 s'il faut, pour voir la vue d'ensemble et puis observer les mécanismes. Et après, quand on a observé les mécanismes, eh ben, ça permet en effet de pouvoir euh, bah, comprendre et puis faire en sorte que. Mais comme il lui manque encore cette énergie d'intelligence quelque part, pour prendre encore suffisamment de pas de recul. Mais là, du coup, elle capte, tu vois. Là, quand même, elle capte. Il y a vraiment ce côté-là. Mhm. Donc, elle dit oui, en effet, c'est quoi pour elle, ça lui paraît complètement logique. Mais elle dit c'est vrai que quand on a le nez dedans, bah, on va. Des fois, on peut même s'entêter un peu à. On le Mais, voit pas. mais on comprend pas, quoi. Il y a quelque chose Mhm. qu'on voit pas et puis qu'on comprend pas.
Donc, parce qu'il manque des éléments, voilà, tout simplement. Donc là, le fait de pouvoir faire 10 pas de recul, on a une vue qui est beaucoup plus globale et du coup, ça permet vraiment d'avoir plus d'éléments et d'avoir une compréhension globale. C'est comme tout ce qui se joue sur Terre. Quand on a une vision qui est suffisamment avec du recul, on comprend tous les mécanismes qui s'articulent en fait. Hein. Les tenants, les Voilà, aboutissants, voilà, c'est ça. et on peut choisir d'en faire partie ou pas. Ouais, c'est ça, c'est la même chose. Donc là, ok. Elle dit, bah oui, c'était un peu le chat qui se mordait la queue, tu vois. C'est un peu l'idée. D'accord. Donc là maintenant, avec cette explication, cette information, elle peut faire le mouvement, Bah oui, parce que déjà, le pas de côté, ou les 3 pas, ou les 4, ou les ouais, 5, peu c'est ça. importe. En fait, ce qu'elle comprend, c'est que déjà, toutes les mémoires qu'elle a accumulées dans son cloud, ben, elle les vire, hein, parce que elle dit, ben, qu'est-ce que j'en ai besoin en fait? Ben voilà. Déjà. C'est important ce que tu dis parce que ça signifie aussi que ça permettra donc cette électricité de passer, donc elle n'a pas besoin d'accumuler puisque l'information elle est là à l'instant où tu en as besoin Ouais, c'est finalement. ça. Ben, c'est ça. C'est exactement ça, Fabienne. Oui. C'est vraiment T'as pas la besoin de phrase faire du qui résume stockage. tout là. Je t'ai enlevé les mots de la bouche, hein. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Bravo, bravo. Et voilà, tout est résumé, c'est ça. Il n'y a pas besoin de stocker quoi que ce soit parce que tout ce dont on a besoin, c'est là, dans l'instant. Et même si on ne le sait pas la seconde d'avant, on va le savoir quand ça sera vraiment pile poil le bon moment. Voilà. Alors, tu vois, moi, ça me Euh, renvoie à quelque chose aussi, ça peut être frustrant, tu vois, parce que oui. de te dire, mais mince, alors que j'ai fonctionné comme ça tout le temps, ça peut créer comme une forme, enfin, je dis ça parce que beaucoup ça m'est renvoyé comme ça peut créer de la frustration, tu vois, ou Oui, pas. parce que de la frustration. Voilà. Après, tout ce qui est frustration aussi, c'est parce qu'il y a un système qui s'initie Ouais. dans le mécanisme, tout simplement. Et, ouais. Et Mm. voilà. Et Après, la frustration, c'est le début de la colère, hein, donc ça peut être aussi utile après de oui, oui, pouvoir oui. avoir ça crée aussi un mouvement. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Oui, bien sûr et bien évidemment, mais il y a plein de choses après qui peuvent Manifester. ouais, se mettre, se greffer là-dessus, quoi. Ok. Après, les choses sont très simples en réalité. Mais on va compliquer les choses parce que bah, on a des mémoires, en effet. Et que ces mémoires, on le vit comme étant réel, alors que c'est pas réel des mémoires. Ça n'a rien de réel des mémoires. C'est juste ça, en fait. Ça c'est essentiel. Moi j'ai envie de te dire, répète-le Valérie. Les mémoires ne sont pas réelles. C'est des moyens de charger la mule pour rester dans un fonctionnement qui n'est pas le nôtre, en fait, qui a été conditionné par les zouzous de l'astral, quelque part. Voilà, c'est un peu Tout cette à idée. fait, tout à fait. Bien. Ça crée quel mouvement maintenant pour elle? Regarde. Écoute, ça l'a fait marrer, en tout cas. Elle est en train de rire. Et elle dit, bah ouais, en fait, là, on peut parler de mensonge cosmique aussi, hein, quelque part. Bah oui, on est bienvenu à la foire du trône ou je sais pas quoi, là, avec les grands manèges et tout, où il y a plein de lumière, mais finalement, c'est que de la poudre Du aux yeux, bling quoi. bling. Voilà, donc, Bienvenue à Hollywood. c'est exactement ça. Voilà. Donc, ça la fait rire, en tout cas. Voilà. Ouais, Donc bien. voilà, elle comprend ce qui se joue, elle comprend l'enjeu parce qu'elle dit bah, c'est important de pouvoir intégrer cette énergie. Bah, bien sûr, c'est important, bien évidemment. Donc voilà, donc ça C'est c'est surtout vu. très utile par les temps qui courent et de plus en plus cette énergie maintenant se manifeste quoi. Ouais. Mm. Bah, cette énergie se manifeste et à contrario, moi c'est ce que j'observe hein, parce que j'observe Oui, beaucoup en permanence. Ce que je vois, c'est qu'à contrario, j'ai la sensation que il y a
des êtres humains qui deviennent, mais vraiment à l'inverse, quoi. Ils se zombifient encore plus, quoi. Ah oui, oui, C'est non, mais ça. c'est Ouais. impressionnant, quoi. Donc, Mm. il y a vraiment ce côté-là. Ça crée, c'est ainsi que tu peux observer un décalage un peu plus grand, tout simplement, Mm, mm. entre Complètement. Ouais. bien. Alors, Nadine a fait le ménage? Oui, oui, Elle a vidé ce nuage? déjà le Elle est en cloud, train? là, elle a dit, bah, en fait, Elle n'a pas ça besoin. dégage. Elle n'a pas besoin du tout, en Elle fait. n'a pas fait de tri, quoi. Tu vois, elle s'est dit, Au début, bah, on y allait en douceur quand même, hein. Pas à pas. là, elle s'est dit, bah non, en Parfait. fait, finalement, qu'est-ce que j'ai besoin de faire de tri? Ça va Voilà. être une perte de temps, d'énergie. Pour C'est trier quoi? Des trucs qui me sont même pas à moi, qui m'appartiennent pas, c'est qui me vrai. définissent pas. Donc voilà, Ah ben, c'est génial parce que le bye bye. processus, elle l'a intégré, donc elle l'a complètement intégré du coup, d'un coup, quoi. Mm, C'est mm. vrai, faire du tri, ça prend du temps et c'est encore du détournement d'une certaine façon, quoi. De la perte de temps, mais bon, Ouais, c'est ça, si c'est on qu'il y veut a un bien. moment, il faut arrêter de réfléchir en fait. On ne réfléchit plus. Parce que la réflexion, c'est de l'astralité. Donc, tu ne réfléchis plus, tu prends la décision, tu balances et on n'en parle plus. Voilà, c'est propre. Finalement, elle a tout compris, hein. C'est génial. Ouais. Bien. Donc le nuage a disparu. Donc, il n'y a plus de nuages, finalement. Ok. Et du coup, les mémoires aussi qui sont en elle, là, par rapport à toutes même les petites cristallisations qu'il y avait à droite à gauche, les cristallisations, c'est quoi? C'est de la mémoire aussi, hein, qui se fige, qui ne circule plus, donc qui s'évacue plus. Et bah, c'est pareil. Elle dit, on cherche pas à comprendre, on cherche pas à vouloir garder, on cherche pas. Voilà, c'est utile, c'est pas utile, on s'en fout. De toute façon, tout ce qui sera utile, je vais l'avoir. Donc voilà, ça dégage. Elle a bien capté, c'est bon. Ouais. Ah ben donc ça doit quand même être intéressant au niveau de la circulation des énergies là maintenant. Bah, ça change la donne, mais totalement, parce que il y a une fluidité qui se crée, du coup. Mhm. Et en plus, émotionnellement, il n'y a plus d'enjeu, tu vois. Il n'y a pas d'enjeu, du coup. C'est-à-dire qu'on s'en fout. On s'en fout, quoi. On s'en fout parce qu'on sait que notre énergie, elle circule et que tout ce dont on aura besoin sera dans l'instant, là. Hop, là, ça va arriver dans l'instant, dans l'instant, dans l'instant. C'est Donc, l'abondance instantanée. ouais, c'est ça. C'est la Donc, magie en fait aussi que ben de se connaître, tout ça tout simplement, hein. oui, c'est notre informationnel, à partir du moment où Mhm. il n'y a plus de mémoire, où il n'y a plus de barrière, et ben ça coule. Et on dit ça coule de source. Donc ça coule d'où? De notre propre source, pour aller vers notre avatar, parce que l'avatar, c'est lui qui va manifester cette source sur Terre. Mhm. Donc on est cette source sur Terre, quoi. On doit être cette source sur Terre. On ne l'est pas forcément, mais on doit l'être. Donc Mhm. voilà. Très Donc bien. pour ça, il faut déjouer toutes les embûches, il faut déjouer tout ce qu'on nous a conditionné, tous les programmes, tout ça, ça dégage, quoi. On n'en veut plus. Ça dégage. Voilà. On peut être léger, alors pourquoi s'alourdir, là? Elle dit, bah Mhm. oui, bien évidemment. En tout cas, elle sait faire, Nadine, elle comprend vite et, et Ouais. elle fait. Bah Elle oui, a parce pas. qu'elle Ok. comprend comment l'énergie fonctionne et voilà, tout simplement. Donc voilà, donc là, c'est OK pour elle. Ouais. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que maintenant que ceci est fait, tu sais, je te demande d'observer à nouveau, Valérie, parce que quelquefois d'autres choses apparaissent Mm, mm. dans un deuxième temps, on va dire. Il y a vraiment un petit truc léger au niveau du souffle, vraiment. Mhm. Comme une espèce de réserve, tu vois. On peut le voir comme une petite timidité, de la réserve, une réserve. Mhm. Du style,
une identification à je suis réservé, tu vois, quelque part. C'est pas flagrant, mais il y a vraiment ce côté-là. Donc ça, en fait, pour elle, il fallait juste qu'elle puisse le voir. Parce que c'est encore un programme, hein. C'est pas elle. Oui. C'est un programme. Et ce programme, est-ce qu'elle en veut, tu vois, c'est ça, est-ce qu'elle veut de ce programme? Est-ce que ça Est-ce lui que est ça, utile surtout? voilà, est-ce que ça lui est utile? Est-ce qu'elle en veut? Alors, je lui pose la question. Elle dit non, pas forcément. Dans le physique, elle dit non aussi. Allez hop, Voilà. dégageons. Qu'elle Donc, dégage ça. parce que bien évidemment, quand on vient, on se programme, bien Hmm. évidemment. Donc après, on peut soit se programmer, soit être programmé, quoi. Il y a vraiment plein de possibilités. C'est génial ce qu'elle fait Nadine parce qu'en fait, avec toute cette session, on voit que c'est simple au final, que ça peut sembler compliqué quand on voit la tonne de choses qui peuvent nous influencer, mais là on voit que c'est simple, paf, c'est vraiment, c'est Les choses clair et sont simple, voilà. simples. Ouais. Ce qui complique, c'est Mm. l'astralisation de C'est cette vrai. âme. Mm. C'est juste ça, parce que quand ça devient compliqué, on devient enfumé, on devient embrumé, on est en état d'hypnose après, et puis là, Et puis ça devient lourd voilà, ça et devient lourd, ouais. et puis après, il nous charge la mule aussi, et puis on s'en sort plus, alors que les choses sont simples. C'est très simple. Voilà. Mais bon, c'est vrai que quand on est dans le bain, puis qu'on patauge, puis qu'on est en train d'à moitié se noyer, c'est pas évident, c'est pas simple du tout, quoi. Ça paraît en tout cas pas simple. C'est ça. Quand on prend de la hauteur, après, on s'aperçoit que c'est simple, bien évidemment. Et que toutes les tentatives qu'ils peuvent faire, de toute façon, ça change rien au processus en cours. Parce que Il n'y quand a on pas parle d'enjeu, en d'enfumage, fait. Ouais, c'est ça. l'enfumage, il est tel que ça passe partout, hein, on le sait, hein, que ce soit les chemtrails, que ce soit la pollution, tout ça, tout ça, tout ça. Mais bon, ça n'empêche pas le processus de se faire et d'être même Mm. chapeauté par ce que nous sommes finalement, neutralisé. Mm. Ouais. Ok. Après, il y a vraiment. J'ai perdu l'information. C'est pas grave. Il y a vraiment. Il y a vraiment. Et puis, hop, j'ai perdu l'information. C'est pas grave. Il n'y avait vraiment pas grand-chose à Mm. savoir. C'est bon, c'est que ça peut être déjà été dit. Alors, elle dit Il que n'y a pour pas la, d'enjeu. Voilà, c'est ça il n'y qui a est à pas retenir. d'enjeu. Ah, oui, d'accord. Il n'y a pas d'enjeu, c'est à retenir. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu, en fait. Hmm. Parce qu'on nous fait croire qu'il y a un enjeu pour qu'il y ait un but et pour qu'il y ait une limitation. Mais en réalité, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de limitation. Ça change tout, Ça dégage pas mal de choses. Quand tu hein. comprends qu'il n'y a pas d'enjeu, ça dégage plein de choses, hein. Il n'y a même pas d'enjeu à toi-même, envers toi-même, tu vois, c'est ça le truc. Il y a pas cet enjeu, en fait. Parce que même ça te met une limitation, en fait, c'est ça? Une Oui, contrainte. oui, oui. Ça met une Ah, contrainte. Donc, ça met une mémoire, donc ça met une croyance, donc ça met de c'est comme une, l'astralité. c'est comme une forme de loyauté envers soi-même, quelque part bien camouflée, quoi. Comme tu sais que tout ce qu'on a vu par rapport à la loyauté aussi, Mm. c'est C'est du qui. conditionnement, en fait, tout ça. D'accord. C'est vraiment du conditionnement par différents programmes. Mais quand tu le comprends et que tu veux plus jouer le programme, tu te déconditionnes et puis l'enjeu, il n'y en a pas, quoi. Il n'y a pas d'enjeu. Jamais. Hmm. C'est comme si on pouvait dire, il y a un but à atteindre. Non, il n'y a pas de but à atteindre. Il n'y en a pas. Et oui, parce que le but de ce système, c'est de te maintenir justement sur l'échiquier. Toi, c'est à toi de jouer, c'est à toi de jouer. Ben, s'il n'y a pas d'enjeu, tu joues plus. En fait, le but, c'est de finir la Hmm. partie. Ben non, la partie ne se termine jamais, en fait. On est toujours en train de jouer, mais on n'est pas à subir ce jeu. On est les maîtres du jeu. C'est juste ça, en fait. Donc Bien. là,
c'est chouette cette information. Ah oui, il y en a beaucoup qui sont chouettes. Elle dit, pour la première fois, j'ai fait l'objet en novembre 2023 d'une attaque qui a nécessité un nettoyage auprès d'un confrère. J'aurais souhaité surtout savoir quelle avait été la faille. Il n'y a pas forcément de faille quand tu te fais attaquer. C'est ça le truc. C'est qu'il n'y a pas forcément de faille. On se fait attaquer. Par principe. Voilà, par principe, on se fait attaquer parce qu'on est dans cet univers d'astralisation. Mais après cette attaque, il peut y avoir une faille, bien évidemment, qui se crée. Parce qu'il y a un trauma, il peut y avoir un trauma. Donc, mais sinon, les attaques ne veulent pas dire parce qu'on se fait attaquer qu'on a des failles. Ça, c'est une croyance. Donc, c'est de la mémoire. Ok, intéressant. Voilà, tout simplement. Parce que les attaques, il y en aura toujours. Après, ce qui crée ou le fait qu'il y a une faille, c'est que ça va nous atteindre. Si ça nous atteint émotionnellement, c'est qu'il y a une faille, bien évidemment. S'il y a une atteinte corporelle, c'est qu'il y a une faille. S'il y a une atteinte psychique, c'est qu'il y a une faille. Mais s'il n'y a pas de faille, il n'y a pas d'atteinte. Mais il y aura des attaques quand même. Voilà, c'est un peu cette idée-là. D'accord. Et là, pour elle, en fait, c'est ça qui a démonté. Ça ne veut pas dire que parce que je me suis fait attaquer, c'est que j'avais une faille. Voilà. Et puis elle me dit, bah oui, et quoi. Elle me dit, non, non, j'avais pas de faille. Il n'y avait pas de faille. Donc, Pas de moi, faille du c'est tout. vérifié aussi. Mais il reste à nettoyer, à faire le dégagement de cette croyance, quoi. C'est faire le nettoyage de cette croyance et puis vérifier s'il n'y a pas eu de choses qui persistent, en tout cas de cette attaque. C'est ça, de trauma ou d'empreinte ou de quoi que ce soit. Ok. Voilà, donc là, elle a vu déjà, tu vois, c'était au niveau du mollet gauche. Il y a vraiment quelque chose au niveau mollet gauche. Mm-hmm. Et c'est bon. C'est vu, c'est fait. Voilà. D'accord. C'était pas quelque chose du trou béant, c'était comme une empreinte qui restait, encore une fois, une petite cristallisation, donc qui est vraiment rien. Mais autant qu'il ne reste rien du tout, parce que après il y a toujours des possibilités de tentatives, etc., des attaques qui vont se localiser sur des faiblesses, on va dire. Oui, ça peut bien évidemment se focaliser sur une faiblesse ou pas après. Ça dépend. Ouais, ça peut ou pas. Voilà, c'est pas obligatoire en tout cas. Il n'y a Non. pas de règle. Non, il ne faut pas créer de croyances avec ça, tout simplement. Mm. Donc là, c'est bon. Pour ça, c'est vérifié. Mm. Mm. Alors, pendant ses soins, tiens, c'est vrai que elle utilise un langage inconnu et dont je comprends, pardon, globalement le sens. Ces derniers mois, j'ai pu remarquer que ce langage pouvait avoir d'autres sonorités, comme s'il s'agissait en fait non pas d'un seul langage, mais de plusieurs langages, selon la prise en charge. Donc, elle voudrait avoir un peu plus d'informations pour comprendre ce qui est en cours, en fait. En fait, ce qui est en cours, c'est que là, ce langage, c'est du son, tout simplement. C'est ça. Et que le son, c'est de la vibration. Et que cette vibration, c'est comme un viseur, tu vois, qui va ciblé, être porté par ce son. Il y a vraiment, ouais, ça cible. Et puis après, la vibration est portée par ce son, en tout cas. Donc, quelque part, c'est comme si ça lui permettait d'aller dans certaines strates, tout simplement, mais en déjouant la strate du mental. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de contrôle mental là-dessus après, dans une certaine mesure. Et
elle pourrait dire n'importe quoi, quoi. Après, c'est pas important la langue qui est utilisée. Ce qui est important, c'est le son Et la vibration. et la vibration, tout simplement. Donc après, c'est de ne pas faire de focus non plus sur ce qui est dit, parce qu'à la limite, c'est pas important. C'est vraiment le son. Mais là, c'est vraiment typique dans les soins énergétiques. Voilà, ça sera vraiment typique dans cette condition-là. Tout simplement parce que ça a des visées, on va dire, thérapeutiques, quelque part. C'est comme si cette vibration, elle réveille une vibration chez l'autre, parce que de toute façon, il va toujours y avoir comme un équilibre qui va se créer entre les individus. C'est-à-dire que une vibration va faire résonner une autre vibration, et puis ça va syntoniser quelque part. C'est un peu l'idée. Donc, c'est un peu cette idée-là. Par contre, ça ne veut pas dire que nous, on doit s'ajuster aux autres en permanence. Hein. Ça, c'est non. On reste qui on est. Mais en tout cas, au niveau d'une résonance, ça va se syntoniser. De toute façon, si elle le fait avec l'autre, c'est que elle a déjà la solution. Sinon, elle ne le ferait pas. Tout simplement. D'accord. Parce que c'est une solution, c'est de la transmission d'informations, c'est-à-dire qu'elle a dans sa banque de données une solution par rapport à cette problématique. Elle va proposer cette solution à l'autre dans sa problématique, et après, l'autre, soit il va le prendre, l'utiliser, soit il ne le prend pas, il ne l'utilise pas. C'est la même chose qu'on fait en hypnose. Mais ça passe par on va dire, un espèce de protocole où elle va parler une langue qu'elle ne comprend pas forcément, mais qu'elle comprend finalement, parce que c'est de la vibration, tout simplement. Et c'est pour ça qu'elle le comprend. D'accord. Voilà. Ça fait partie de ce que de ses capacités à elle, de ce qu'elle sait faire, ce qu'elle est en mesure de faire, tout simplement. Aussi. Ouais, c'est parce que ça prend cette forme-là, mais en même temps, c'est pas se formaliser dessus, tu vois, c'est voilà, ça se fait comme ça se fait comme ça. Demain, ça sera peut-être autrement, ça sera autrement, et c'est OK, quoi. Il y a pas de souci à ça. Donc les nouvelles sonorités, les autres sonorités, donc sont des ajustements justement par rapport aux énergies des personnes qui viennent et peut-être des énergies du moment où cela se fait tout simplement. Ça rentre en résonance avec tout, quoi, de toute façon. Et puis elle verra, il y a un moment, elle aura plus besoin de passer par ça, quoi. Elle dira juste des mots, c'est tout. Il y aura juste des mots ou juste des sons aussi. Mais il n'y aura pas forcément besoin d'un langage particulier. Mais encore une fois, ne pas mettre de fascination là-dessus, ne pas mettre de croyance là-dessus, rien du tout, quoi. Sinon, là, si on met quelque chose, c'est une porte ouverte à des tentatives d'alpagage, quoi, tout simplement. Donc là, c'est ne rien mettre là-dessus, quoi. Juste laisser faire le mouvement, c'est tout, quoi. Très bien. Alors, il y a un autre point à voir aussi. Elle dit, j'ai souvent observé que les situations de rupture, de séparation, et même quand elles s'avèrent nécessaires, sont toujours très compliquées. Et je me demande quelles en sont les raisons. Traumatisme. Quelque part. C'est un traumatisme. Traumatisme, quoi, c'est une mémoire. Une mémoire, c'est le corps astral, c'est l'émotionnel, c'est toujours ça qui va faire que ça va être compliqué. La séparation, c'est parce qu'elle n'a pas encore intégré son énergie électrique aussi. Donc elle est séparée d'elle-même, de fait, parce qu'elle n'avait pas intégré ce côté électrique, ce pôle électrique. Donc forcément, il peut y avoir que des résonances et que des mémoires qui se font par rapport à ça. Parce qu'elle se voit séparée, elle se considère comme séparée, elle a l'illusion d'être séparée. Et elle croit cette illusion, quelque part. C'est un peu cette idée-là aussi. Oui.
Alors qu'en réalité, non, on n'est pas séparés. Il n'y a pas de C'est ça. séparation entre nous et notre source, notre propre source. On n'est pas séparés. Oui, mais c'est On une est, vision qui oui, sévit depuis des lustres, hein, on peut le dire, hein, et bah pas oui, que pour elle. Hein. bah parce on a perdu notre mémoire originelle et puis qu'on a été chargé de mémoires qui nous appartiennent On a pas. été traumatisés. Donc, puis on a été traumatisé aussi. Ça, c'est oui. Quoi, l'âme a été Tout traumatisée. à fait. Mais l'âme, c'est quoi? C'est juste une petite partie de qui on est. C'est pas notre intégralité. C'est la mémoire, ce sont les Bah oui. mémoires. Hein. Mhm. Et donc, à partir du moment où tu t'identifies à cette âme, bah, tu t'identifies aux mémoires et tu vis ces mémoires, forcément, et évidemment. Sauf qu'on n'est pas que ça, quoi. On n'est pas que ça. On est un esprit universel, on est une source, on est tout ça, quoi, qui se manifeste. Tout à fait d'accord. Mais dans le cadre donc justement d'une séparation que l'on vit, je veux dire dans la réalité, Ouais. avec ce que ça peut générer comme souffrance, quel que soit le type de séparation, hein, plus ou moins grande souffrance. Comment, même si tu sais ça, je veux dire, c'est juste un pansement qui va pas te servir à grand chose. Comment justement agir dans l'instant, ne pas entrer dans Mais on peut pas l'émotionnel. On agir, peut pas agir. on peut pas agir, c'est pas C'est ça possible. le truc. C'est C'est en juste, on fait, il le y a un sait, moment, faut l'observer. Et faut juste observer. l'observer jusqu'à ce que ça ne te fasse plus rien. Ben voilà, ben Parce que voilà, ça, c'est vraiment voilà la clé. voilà, c'est juste ça. Tu peux pas agir en soi, tu peux pas faire quelque chose qui va te faire que ça va disparaître, quoi. C'est C'est ça. juste que tu dois regarder les choses en face et pas te voiler la face, te dire oui, là, je souffre, oui, ça me rend triste, oui, c'est compliqué, Tu mais l'observes. c'est Voilà. juste une illusion qui passe à travers moi, quoi. C'est pas moi, c'est pas moi. Hmm. Ça ne me définit pas. Et tout est et ça veut pas dire que ça parce que c'est arrivé, ça va continuer encore. Ça c'est les cycles, c'est toujours les cycles dans lesquels ils nous mettent hein, la roue du hamster et puis on continue. Et Le puis bain astral. ouais, c'est ça, c'est ça. Mhm. Et l'âme, eh ben, elle se fait brasser là-dedans. C'est pour ça que à partir du moment où tu intègres l'intelligence, donc l'esprit, eh ben l'âme, elle commence à se faire un peu moins brasser, et puis de moins en moins, puis de moins en moins, parce que tu vois et tu comprends ce qui se passe. Mhm. Donc, à partir du moment où tu observes, tu comprends ce qui se passe, et que finalement, il n'y a pas d'enjeu là-dedans, encore une fois, bah, qu'est-ce que tu en as à faire que ça brasse? Tu t'en fous, quoi. Donc, c'est d'adopter cette attitude d'observation, Mm. donc pas se laisser emporter par la Ouais, vague. Tu vois que tu es triste, ouais. tu vois que tu souffres ou que tu ressens cette séparation de telle ou telle façon, mais c'est toujours faire ce petit pas de côté, ce petit pas en arrière qui te Ben permet oui, d'observer, tout parce qu'en simplement. fait, on nous a toujours mis dans une Tu polarité plonges dedans. et une polarité inversée après. C'est ça. C'est-à-dire que on va pas bien parce qu'on vit une mémoire, on la traverse cette mémoire, donc on va pas bien. C'est pas nous qui allons pas bien, hein. C'est parce que on a la croyance qu'on s'identifie à cette mémoire. C'est juste ça. Et du coup, après, on va toujours chercher à comment sortir. Donc sortir, c'est la fuite en fait. C'est fuir cet événement, fuir ça pour aller bien. Mais sauf que si tu veux aller bien, il faut pas le fuir, il faut le vivre et le traverser, mais sans recharger de mémoire par-dessus. C'est-à-dire sans recréer de mémoire par-dessus. C'est un peu cette idée-là, dans la mécanique. Mhm. Ouais. Et comment tu peux ne pas recharger de mémoire? Eh ben, tu t'extirpes de la situation comme si tu étais en train d'observer que tu es en train de vivre ça, mais sans avoir d'impact émotionnel, tout simplement. C'est-à-dire que tes émotions vont te traverser, mais tu vas pas les Plonger dedans, éplucher. quoi. Voilà, tu vas pas plonger dedans, tu vas pas les absorber. Mhm. Tu les regardes seulement, tu regardes. Et ça permet à force, bah, de plus ressentir, tout simplement. Tu ne ressens plus ces mémoires parce C'est qu'elles ça. n'existent plus, tout simplement.
Alors effectivement, quand on n'a pas l'habitude d'avoir ce type de fonctionnement, moi je parle pas pour Nadine, hein, je parle pour, globalement, Oui, c'est oui. juste quelque chose à mettre en place et il faut s'entraîner quoi, c'est comme un petit entraînement, un grand entraînement même à mettre en place, c'est-à-dire bon ben là, on apprend, un apprentissage aussi en Mm. quelque sorte puisque de se sortir de cette glu astrale quoi. Oui, parce qu'on nous a conditionnés C'est ça. dans tous nos corps inférieurs, on nous a conditionnés à vivre toujours les choses de la même façon. Sauf que si on continue à les vivre de la même façon, bah, on ne peut pas changer les choses, quoi. Ça, c'est clair. Donc, il y a un moment, bah, faut descendre un petit peu du cheval, là, et puis hop, là, on regarde et on observe. Et on regarde ce qui se passe. Et le fait de le regarder, bah, déjà, on n'est plus sur le cheval. Donc, on n'est plus à se faire trimballer À droite, à gauche. à droite, à gauche, quoi. Au gré de la fantaisie du cheval, et puis on s'arrête pour broter un peu d'herbe, là. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis il y a un moment, le cheval, eh ben, il est pas débile, quoi. Il va pas continuer à s'affoler juste pour rien, quoi. Il va s'arrêter. Il va dire, oh, ben, c'est bon, quoi. On va arrêter les frais, quoi. Mhm. Et donc, ça s'arrête. Il y a un moment, après, ça s'arrête. Après, si tu veux, dans l'événement, il y aura toujours des événements, mais il y aura plus d'impact sur nous. Donc, finalement, s'il y a plus d'impact, ben, il y a un moment, on le vivra plus aussi, certainement, parce que s'il n'y a plus d'impact, ça vaut pas le coup de dépenser de l'énergie pour s'il n'y a pas d'impact. Pour Voilà, rien. Mhm. rien. Donc ça disparaîtra. Donc l'énergie, en fin de compte, tu la récupères et elle te revient, elle est à toi et tu en Ouais. disposes. Et ça, c'est de l'initiation. Hein. Ça, Mhm. c'est Tout vraiment à fait. des phases initiatiques. Et tous Mhm. les humains le vivent pour être initiés. Et quelque part, ben, tant que tu n'as pas intégré, ben, tu vas revivre de l'événement. Parce que notre conscience, elle se sert aussi de ça. Elle, pour intégrer le corps. Donc Mhm. forcément, oui. Bien. Alors, ben, il n'y a plus de questions. Donc, je pense que il n'y en a plus de questions, en tout cas sur papier. Regarde quand même dans le subside si elle a quelque chose qu'elle voudrait observer d'une autre façon, qu'elle voudrait compléter en tout cas. C'est rigolo parce qu'elle me dit, elle a des jumelles, tu sais, elle a pris comme des jumelles. Je vois ses Oui. yeux là qui sont un peu grosses. Mhm. Puis elle dit, bah, pour observer, c'est quand même plus pratique. Tu vois, c'est ce qu'elle dit. Mais c'est très rigolo, quoi. Elle a beaucoup d'humour aussi. Et, euh, et elle dit, bah, oui, elle comprend, en fait, elle dit, bah, je comprends l'esprit, tu vois, quelque part. Là, elle a la compréhension de comment l'esprit fonctionne. Et donc, à partir de là, bah, il y a vraiment un mouvement qui va pouvoir s'instaurer. Parce qu'elle dit, bah, tout ça, quand on le sait pas, bah, on le sait pas. Et puis, bon, on finit par le savoir par les différentes expériences, à force de se prendre des claques, à force de souffrir aussi. Il y a tout ça et on en a marre, quoi. Après, il y a un moment où on se dit, bah non, il faut que ça s'arrête, ça. Donc, mais là, bon, elle dit, j'en étais pas à ce point-là. Là, c'était juste qu'il me manquait quelques petits éléments, quelque part, de voir. C'est pas qu'on lui apporte ces éléments, c'est qu'elle les voit pour elle. C'était juste de mettre sa caméra un petit peu plus en focus, quoi, en plan large, tout simplement. Mhm. Et là, elle l'a fait parce que, voilà, c'est pas compliqué pour elle de le faire. Et elle en est complètement capable de le faire. Donc la preuve est, c'est qu'elle l'a fait, quoi. Et, euh, et elle le dit aussi clairement que pour peut-être aussi, dans une certaine mesure, dire à la partie physique tout va bien, il n'y a pas de souci. Voilà, tout simplement. Ok. Euh, donc, je reviens sur les petites choses comme ça. Donc, c'est des petites vérifications, hein. Les chakras dont il était question, donc pour les mémoires, concernant les mémoires qui veulent sortir. Je veux dire, ça, c'est une C'est question. OK. C'est OK. Oui. Les chakras, quel est leur rôle par rapport à ça? Je veux dire, est-ce qu'il y a un rôle défini ou particulier? Je veux dire, on sait que ce sont des vortex, qu'ils ont des mouvements. Ben, c'est Donc, des portes, c'est des accès à d'accord. différents plans. Et en fait, Mhm. les chakras, à partir du moment où tous tes chakras fusionnent et vont
fusionner avec le chakra racine, tu es un être multidimensionnel dans la matière. Sauf qu'aujourd'hui, on n'en est pas là quand même, parce qu'on voit bien, quand on observe les personnes, on voit bien chaque chakra qui est bien défini et qui est séparé. Il y en a qui sont déjà fusionnés chez certains individus. On peut avoir la fusion de chakras qui vont déjà par paire, qui fusionnent par paire. Mais le but du jeu, pour qu'on soit des êtres intégraux, c'est la fusion de tous les c'est chakras. la fusion de tous les chakras dans le chakra racine. Parce que pourquoi le chakra racine? Parce que c'est la matière, c'est dans la matière que ça se fait. Donc tout ce qui est dit ou des croyances qui sont liées au chakra coronal, que tout doit remonter dans le chakra coronal, c'est un petit peu, c'est du pipeau? Non, c'est du luciférisme quelque part. C'est de l'inversion. C'est de l'inversion parce qu'en fait, on va te dire, ah bah oui, d'ouvrir le chakra coronal, on a l'illumination, machin et tout. Sauf que tout le système a fait en sorte de tamponner et de traumatiser l'humain. Pourquoi? Pour aller vers le chakra haut. Pour aller vers les chakras hauts. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu vas vers les chakras hauts? Il y a une dissociation en fait avec ton corps. Et ça empêche la fusion avec le chakra bas, avec le chakra racine. Donc là, ils ont tout gagné. Et tous les courants spirituels et religieux aussi, sur certaines religions, vont t'inviter à aller vers ces chakras hauts. C'est ça. Donc c'est une inversion en fait. Et c'est pour ça qu'on va violer les enfants par le chakra bas pour faire des dégâts, pour pas qu'il y ait de fusion avec ce chakra-là après. Traumatisme, oui. Oui, complètement. Donc, tout ce qu'on croit, il faut arrêter, il faut tout foutre à la poubelle, quoi. Ça va loin, hein? Bah oui, bien sûr. Ça va loin. C'était important, finalement, cette question. Je sais pas si elle m'a traversée. J'ai dit, je vais la poser quand même, parce que ça fait partie des inversions, donc... Jetez vos livres à la poubelle, jetez tout ce que vous avez appris à la poubelle. Quoi. Ça va faire un beau feu, un beau feu bien flamboyant. Mais ouais, mais tout ce qui a été véhiculé comme ineptie, c'est hallucinant, quoi. Ouais, et le pire, c'est qu'on y a cru, quoi. Mais bon, maintenant, ça marche de moins en moins, et parce qu'on commence à avoir ces connexions avec notre être espritique, et du coup, on commence à avoir cette intelligence, et donc on commence à avoir le savoir instantané. Donc on n'a pas besoin de livres, quoi. On n'en a pas besoin. On a tout en nous. Ah là 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 là. Parce qu'en fait, les bouquins, c'est des ramassis qui nous entraînent encore et toujours vers un système qui est bien huilé, hein, de toute façon. Hein. Ouais. Alors du coup, ça me renvoie à une autre question qui, je pense que ça, enfin moi, c'est intéressant. Que ce soit parce que je pensais à quelqu'un que je connais. Il y en a qui ont la Bible, mais il y en a qui, pour s'informer, c'est quelqu'un qui a acheté toutes sortes de livres, même la Bible du satanisme et tout. Donc, c'est de toute façon, tout ça, ça va au feu, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, c'est la même. Après, entre tout ça, il y a tous les livres pseudo-spirituels, New Age, etc., quoi. On met tout au feu. Oui, après, en même temps, si tu veux, tu peux lire ce genre de livre. Il n'y a pas de souci. Si tu as envie de le lire pour ton information et que ça t'est utile. Tu peux le lire, mais par contre, tu ne vas pas en faire une croyance. C'est-à-dire que tu ne vas pas le prendre en référence. La référence, c'est toujours toi avec toi. C'est que ça. La référence, c'est pas l'autre, c'est pas un livre, c'est toi avec toi. C'est ça ta référence. C'est ça. Voilà. Donc, mais ça n'empêche pas qu'en effet, tu peux lire des livres. C'est pas ce que je veux dire. En tout cas, quand je dis mettez vos livres à la poubelle, c'est que arrêtez de vous référer sur des mémoires qui sont des mémoires qui ont été manipulées et fausses par le système astral, donc satanique luciférien, et utilisez votre propre énergie, votre propre savoir, tout simplement. Ben, c'est un beau programme. Beau programme, n'est-ce pas? Ouais, c'est bon, on y vient de plus en plus, hein, quand même. Ouais. Ok.
Nadine, est-ce que vous auriez une question vous-même à poser en direct ou pas? Ou c'est bon pour vous? C'est bon? Ok. Non, je vous entends pas, hein. Je vous le dis ça parce que pour vous permettre aussi de le faire si vous en avez envie. Voilà, non, non, je disais, c'est bon, j'ai eu toutes les clarifications, voilà, par rapport, voilà, c'est plus clair pour moi. Voilà. Super. Voilà. C'était. Il y avait des choses que je pressentais, mais effectivement, les explications de Ça, c'est Valérie, voilà, qui sont, voilà, au-delà voilà, de ce que j'avais pu pressentir, me clarifient bien la situation, oui. très bien. Voilà. Donc ça Et ça sur le s'éclaire côté bien. droit, et c'est vrai que sur le côté droit, j'avais beaucoup de douleurs, notamment au niveau du genou, et je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui était pesant et qui allait pas sur ce côté-là, parce que il y avait aucun élément, ça correspondait pas à des efforts, c'était souvent au repos, et je me disais, mais il n'y a rien, effectivement, qui justifie, hormis quelque chose qui se passe ailleurs, pour cette douleur, effectivement, sur le genou droit. Voilà. Donc, qui portait, qui avait une surcharge de quelque chose. Voilà. Et qui n'était pas lié à mon poids, c'était autre chose. Voilà. Et Impeccable. puis, voilà. Et ce qui est très marrant, c'est qu'effectivement, j'ai commencé dans la matière à effectivement faire du tri et du gros tri. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas de Comme quoi, il hasard. n'y a pas de hasard, bien évidemment. Bien. Alors Valérie, on va remercier Nadine Subtil. Mhm. Mais elle était à point, quoi. Elle était mûre quelque part, hein, tu vois. Elle était à point. Bah oui, parce que Oui. sinon, il n'y aurait pas eu cette mise à jour quelque part non plus. Et donc, et je suis vraiment, moi, ça me rend quoi, heureuse de voir des consciences qui en arrivent vraiment à ce stade, parce que ben voilà, là, c'est vraiment le début de quelque chose, quoi. On pourrait le voir comme ça, en tout cas. Ouais. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et bien, tant mieux. Et bien, tant mieux. Donc, elle se sent plus légère, je pense. Ah ben, carrément. J'imagine. Bah, Très carrément. bien. Bah oui, parce que là, au moins, elle va pouvoir avoir un mouvement d'énergie intérieure et puis d'information aussi. Donc, à ce moment-là, ça va se rééquilibrer. Ça va se faire de fait. Donc, De fait. ouais. D'accord. Waouh. Très bien. Merci. En tout cas, Nadine, on la remercie. Mm. Et maintenant, Valérie, déconnecte-toi de tout. Hop. Non, attends, t'es déconnectée? Non, le système aurique, Oui, je l'ai capté. j'étais en train de dire hop. Non, non, j'étais pas déconnectée. J'étais Ok. prête à me déconnecter. D'un seul coup, j'ai eu Et hop. l'information. Ah, Pardon. Laura. Voilà, c'est bon. Je t'ai capté avant que tu Tu as parles. capté l'information qui Ouais, m'est ouais. arrivée rapidement. Parfait, impeccable. Donc, C'est ça j'y vais. qu'on va vite toutes les deux. Alors, On est des... ouais, donc Nadine, elle a un aura, quoi, une aura, c'est une aura, oui, une aura très douce. C'est quelqu'un, vraiment, elle doit être douce dans sa personnalité, en tout cas, parce que je vois qu'il y a cette aura qui est douce aussi. Et par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges dans son aura. Il y a beaucoup de prises d'informations. Ça traverse, ça ressort, quoi. Il y a vraiment beaucoup de prises d'informations. Bah, c'est aussi son outil, hein, quelque part, de travail hein, dans sa pratique. Ça, c'est aussi important. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup Pour capter, bien et sûr. de captation. Et en effet, les gens, quand ils sont en contact avec elle, physiquement, hein, ils doivent être apaisés. Ils doivent s'apaiser, de toute façon. Parce que là, je le vois, quoi. Là, c'est flagrant. Ouais. Donc, et elle va bien au niveau aurique, en tout cas. Elle a une bonne gestion de son système aurique. Oui. Très bien. Alors maintenant, tu peux te déconnecter de tout, de tous, Valérie. Ouais, et juste pour la petite information de dernière seconde, son système aurique va vraiment aussi s'électriser davantage. Donc voilà, il va y avoir un mouvement aussi. C'est normal, c'est comme une mise à jour via le système. Et donc, bien sûr, l'impact sur ce qu'elle fait en Oui, tant que soin, en tant que... oui, Voilà, ça s'ajuste aussi à c'est ça, c'est cette ça. nouvelle vibration, on va dire.
Ouais, c'est ça. Donc après, qu'elle n'ait pas de crainte quelque part, parce que c'est comme s'il va y avoir aussi des changements. Et des fois, il peut y avoir des changements un peu comme si ça tamponnait, tu vois, un petit peu dans la, Qui bouscule, ouais, d'accord. voilà, dans la manifestation, qui peuvent bousculer. Pas forcément elle, mais aussi, ça peut la bousculer, mais ça va bousculer aussi peut-être aussi l'autre. Mais tout va bien, c'est qu'il y a des chocs fréquentiels qui se font aussi, tout simplement. C'est Voilà. important de le savoir aussi. Impeccable. Ouais. Voilà, donc ça c'est la petite information de dernière seconde. Bien. C'était l'avant-dernière seconde et puis très bien. Alors, il peut y en avoir après aussi, mais c'est pas, il n'y a pas de, y a pas de règle. T'es connectée, Elle est Valérie. partie là, ça y est, je suis déconnectée. Complètement Ouais. de tout, de tous. Et tu reviens. 1, 2, Et 3. Comment tu te sens, Valérie? Très bien. Nadine, ça va aussi? Ben, très bien, plus légère, désenvuée, là, voilà, c'est plus clair. Et qu'il y a plus le, il y a plus le cloud, le dégagement du Je le cloud. sens, franchement, je le sens. Voilà, ouais, voilà. Et merci beaucoup pour cette session, pour ces éléments effectivement de compréhension, comme je vous le disais. Il y avait des choses que je pressentais, mais le fait effectivement d'avoir un regard extérieur un petit peu plus, voilà, plus global sur la situation et le fait d'une prise de distance, voilà, ça me permet effectivement d'avoir voilà, une meilleure compréhension des choses, je pense. Voilà.